Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors j'avais envie de parler avec vous sur cette nouvelle lune et cet équinoxe qui arrive. Waouh! Ça secoue fort depuis quelques jours. Bah vraiment on est complètement aligné avec ce que j'ai pu vous écrire il y a quelques jours. C'est vraiment là on est mis devant nos propres peurs, nos propres manques. Et l'invitation, c'est vraiment d'aller se chercher dans l'amour. C'est-à-dire que ce qui nous secoue, ce qui nous confronte, ce qui nous empêche de recevoir, c'est vraiment apprendre dans un acte d'amour. C'est-à-dire si on a peur de perdre, si on a peur de décevoir, si on a peur de tout recommencer, de sortir juste de notre zone de confort qui rassure notre petit ego, et qu'on se contente d'un c'est pas si mal, je me contente de ce que j'ai, voilà, c'est l'âge de raison, etc. En fait, à ce moment-là, vous ne vivez pas. On reste dans quelque chose qui est figé, dans quelque chose qui nous enferme, dans quelque chose qui nous empêche d'expanser. Et là où toute sa phrase va prendre encore plus de sens, c'est quand vraiment vous êtes dans... Si vraiment vous voulez que votre vie change, c'est de changer. C'est de faire les choses autrement, de regarder la vie autrement, la situation, de vraiment vous aligner à votre cœur. Parce qu'aujourd'hui, et il y a une évidence que ce sera comme ça de plus en plus, dans cette ouverture vraiment de nouveaux cycles, c'est vraiment cette notion d'alignement intérieur. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire semblant. Les masques tombent les uns après les autres. Il y a des relations qui se terminent parce que c'est juste, parce que voilà, le cycle est terminé, les rencontres voilà, se sont données ce qu'elles avaient à s'offrir. Et il y a vraiment l'équilibre du don et du recevoir. Mais pas dans le sacrifice, c'est-à-dire ce que je donne, je demande à le recevoir. Peut-être pas par la même personne ou par la même situation, mais en tout cas, j'ai la certitude que tout ce que j'offre, ça m'est rendu. Et quand on est dans cette notion de je reste là par confort ou parce que j'ai une peur profonde qui m'empêche d'avancer, c'est ce que moi j'appelle se trouver des excuses. Ça fige en fait, ça fige le mouvement et vous restez entièrement en cycle, dans quelque chose qui se répète et qui se répète et qui se répète et que vous ne comprenez pas. Parce que juste vous n'avez pas changé les choses. S'il n'y a pas de changement, que ce soit intérieur ou extérieur, qu'il n'y ait pas une nouvelle action, un nouveau regard, une nouvelle façon de s'exprimer, bah en fait vous ne pouvez pas attendre que les choses changent à partir des autres. C'est pas les autres qui vont faire le chemin pour vous. C'est pas les autres qui vont dire allez go, je me lève ce matin et ma vie change. Et on le sait, un changement, c'est pas forcément toujours confortable. Ça demande peut-être de quitter un travail, de quitter une personne, de changer de relation, de faire autrement, c'est se remettre en question, c'est de casser ses repères, c'est d'effondrer un ego, c'est sortir de sa sécurité, c'est sortir de sa zone de confort, c'est de se dire oh mon Dieu mais qu'est-ce qui m'attend, c'est faire confiance à l'inconnu, c'est de se dire peu importe où j'y vais et même si c'est flou, je sais que c'est le bon endroit où je suis. Enfin, bien sûr que ça vient vous challenger, bien sûr que ça vient vous chercher même parfois dans vos coins les plus sombres, mais c'est là où il y a la lumière aussi. Et tant que vous restez figé dans quelque chose en vous disant ouais j'en ai marre, c'est toujours pareil, ça change jamais, etc., bah, il n'y a que vous. Si vous attendez de l'extérieur que les choses changent, alors il n'y aura jamais de changement. La vérité, c'est que c'est nous-mêmes qui créons notre présent, notre prison et notre réalité. Donc, à force de répéter toujours la même chose, à force de s'enfermer toujours dans la même chose, à force de dire ouais, je comprends pas, les choses changent pas, bah posez-vous juste la question, est-ce que vous voulez être victime toute votre vie ou est-ce que vous prenez la responsabilité du changement? La responsabilité où l'on sait que ça passera par là. On sait qu'il n'y a plus l'amour, on sait que c'est plus bon pour nous, on sait que ça ne nous nourrit plus, on sait que ça nous fige, on sait qu'on est en train de se mourir à soi si on reste à cet endroit. Et vous êtes juste dans votre responsabilité. C'est vous qui faites le choix de vous responsabiliser, de vous dire « Ok, je reste là par choix, mais j'en ai conscience et je l'assume, donc j'arrête de râler. » Ou effectivement, non, c'est vraiment plus confortable pour moi et c'est vraiment plus possible et je fais le choix du changement. Mais vous en avez la responsabilité. Et quand on en a la responsabilité,
on assume beaucoup plus les conséquences de nos actions, les conséquences de nos choix. Parce que votre cœur, il vous dit que vous n'êtes pas fait pour survivre. Votre cœur vous dit que vous n'êtes pas fait pour vous contenir. Vous êtes fait pour expanser. Vous n'êtes pas fait pour vous adapter à une vie qui ne vous ressemble pas. Vous êtes là pour expanser. Vous êtes là pour œuvrer. Vous êtes là pour amener la joie. Moi, j'ai toujours une personne heureuse. Elle ne fait pas la guerre. Elle n'est pas dans le conflit. Elle n'est pas dans la critique. Elle est dans une énergie justement qui expanse. Quand on pose la joie ou le sourire à une personne, la personne naturellement nous sourit. On amène de la joie à cette personne. Moi, je suis en joie quand les gens réussissent. Je suis en joie infinie. Quand les gens me disent « mais je suis tellement heureux ou heureuse Delphine, c'est tellement beau. Oh, mais moi, c'est des cadeaux extraordinaires. » Je n'en vis pas. Je suis en joie pour l'autre. Parce que peu importe ce que l'autre fera, ça ne jouera jamais sur ma destinée, ça ne jouera jamais sur mon chemin. Parce que le choix ne vient jamais de l'extérieur. Le choix commence toujours de l'intérieur. Et quand on part de ça et que nos choix partent, ou nos actions du matin partent de notre intériorité, alors vous êtes véritablement sur le bon chemin, le vôtre. Donc, même si parfois la vie peut nous faire trembler, même si quand on décide d'être libre, l'aventure commence, la seule question c'est: est-ce que je fais le choix de vivre pleinement la vie qui me ressemble, ou je fais le choix de rester figé pendant 9 ans dans quelque chose qui ne me ressemble plus? Et il y a une certitude, c'est que ces 9 années vont vous demander énormément d'efforts, énormément d'énergie, et vous risquez d'avoir une vie de lassitude, de fatigue, de découragement, de pression, de tristesse, d'énervement, de colère après vous-même. Mais ça, c'est qu'une question de choix. Alors, je vous souhaite de vous connecter à votre cœur et d'avoir le courage de dire oui à un nouveau commencement, de dire oui à une nouvelle version de votre vie. Ce sera une continuité, c'est pas je casse tout et je recommence, c'est j'alchimise, je transforme tout ce que je sais en quelque chose de plus beau. C'est l'étape d'après. C'est les matières qui se transforment, c'est les émotions qui se transforment, c'est la vie qui se transforme. Je vous souhaite un bel équinoxe, une belle ouverture de conscience et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast.